Au cœur de la vallée de la Canche, à quelques kilomètres de Montreuil-sur-Mer, se dresse un monument hors du commun, la Chartreuse de Neuville. Aujourd'hui reconnue comme l'un des plus grands ensembles monastiques conservés de France, elle porte dans ses murs près de 7 siècles d'histoire. Tout commence en 1324. Selon une ancienne légende, Robert III de Boulogne aurait été bouleversé par un tableau de Sainte Véronique présentant la Sainte Face du Christ. Chaque fois qu'il contemplait l'œuvre, le regard du Christ semblait se détourner de lui. Interprétant ce signe comme un appel à la conversion, il décida de fonder en 1324 la Chartreuse de Neuville, à l'emplacement de la chapelle Notre-Dame des Prés. Les Chartreux appartiennent à l'un des ordres religieux les plus austères de la chrétienté. Fondé en 1084 par saint Bruno, dans le massif de la Chartreuse près de Grenoble, cet ordre privilégie le silence, la solitude et la contemplation. Contrairement à beaucoup d'autres moines vivant en communauté, les Chartreux choisissent une vie proche de celle des ermites. À Neuville, tout est conçu pour cette existence particulière. Autour du grand cloître sont réparties 24 cellules, appelées également ermitages. Reliées entre elles par un immense couloir couvert, elles forment une véritable cité du silence. Chaque père chartreux vit seul dans son logement. Chaque ermitage mesure environ 110 mètres carrés et dispose même d'un petit jardin clos. Les moines y passent l'essentiel de leur existence dans la prière, l'étude et la méditation. L'organisation reflète parfaitement cette quête spirituelle. À l'étage se trouve d'abord une petite pièce appelée l'Ave Maria. C'est un espace de transition où le moine se prépare intérieurement avant d'entrer dans son univers de recueillement. Vient ensuite la pièce principale, un lit, une table, quelques objets essentiels et un oratoire destiné à la prière. Le Chartreux ne possède presque rien. Pour préserver leur isolement, même les repas étaient organisés avec ingéniosité. Chaque cellule possédait un place-pas aménagé dans le mur. 2 petites portes ne s'ouvraient jamais simultanément. Un frère déposait discrètement la nourriture, le linge ou les livres. Une fois reparti, le père pouvait récupérer ce qui lui était destiné sans rencontrer personne. Pendant plusieurs siècles, la Chartreuse prospère. Mais la Révolution française vient bouleverser cet équilibre. Comme de nombreux biens religieux, la Chartreuse est saisie puis vendue. Les bâtiments sont progressivement démontés. Peu à peu, le monastère disparaît. À la fin du XIXe siècle, il ne subsiste presque rien de la Chartreuse médiévale. Pourtant, son histoire est loin d'être terminée. Dans les années 1870, les Chartreux rachètent le site et lancent un projet de reconstruction. Ils confient cette mission à l'architecte Clovis Normand, figure majeure de l'architecture néogothique dans la région. S'appuyant sur la structure d'origine, Clovis Normand redessine l'ensemble du monastère, qu'il agrandit en préservant l'organisation des Chartreux. Ce monastère permet la coexistence de 2 vocations. Les pères chartreux, vivant une vie de prière, d'étude et de contemplation, répartis dans les 24 ermitages situés autour du grand cloître. Les frères chartreux, menant une vie communautaire active au sein de la cour d'honneur et assurant le fonctionnement quotidien du monastère. Ces 2 formes de vie se rejoignent dans les espaces communautaires et liturgiques, l'église, les chapelles, la salle du chapitre ou encore le réfectoire. Cette nouvelle Chartreuse de Neuville est inaugurée le 17 octobre 1875. En 1885 est installée l'imprimerie générale de l'ordre des Chartreux. Depuis Neuville sont imprimés et diffusés les ouvrages religieux destinés à l'ensemble des Chartreuses européennes. Le savoir produit ici rayonne alors dans toute l'Europe. Les lois sur les congrégations religieuses adoptées au début du XXe siècle contraignent les Chartreux à quitter la France. En 1901, les derniers moines quittent définitivement Neuville. L'imprimerie est démontée et transportée vers la Chartreuse de Parkminster en Angleterre. En 1907, la Chartreuse devient sanatorium. Inauguré par Georges Clemenceau et Victor Morel, il accueille des convalescents venus principalement des régions minières.
Sous l'impulsion de Georges Clemenceau, Anatole France et Roger Marx, la Chartreuse devient également un foyer de l'art social, réunissant artistes, habitants et malades autour de conférences, concerts, expositions et spectacles. Confiée au gouvernement belge, elle accueille les familles évacuées de la région d'Ypres et devient le plus grand centre de réfugiés civils belges d'Europe lors de la Première Guerre mondiale de 14-18. Près de 5000 personnes y trouvent refuge. Mais une épidémie de typhus y fait cependant 599 victimes. Après la Seconde Guerre mondiale, la Chartreuse de Neuville devient un hospice-asile, propriété des hôpitaux de Montreuil, puis du centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil, le CHAM. Le site accueille alors des personnes en situation de handicap mental ou moteur, des personnes âgées sans ressources, des orphelins, ainsi que des personnes en marge de la société. Aujourd'hui, l'exposition Cine fait revivre cette mémoire à travers les portraits d'anciens résidents de l'hospice-asile. Ces visages et ces parcours rappellent l'histoire humaine de la Chartreuse et rendent hommage à celles et ceux qui ont vécu derrière ces murs. À partir des années 80, les bâtiments ne répondent plus aux normes. Les résidents sont progressivement transférés vers des structures spécialisées. En 2000, les Sœurs de Bethléem acquièrent la Chartreuse avec l'ambition d'y installer leur maison mère. Mais un ennemi invisible se cache dans les charpentes, la mérule. Ce champignon dévastateur fragilise les structures de bois et menace l'ensemble du bâtiment. Face à l'ampleur des dégâts, les religieuses quittent le site quelques années plus tard. Puis, en 2008, un vaste mouvement de sauvegarde mobilise historiens, bénévoles, mécènes, collectivités et passionnés du patrimoine. Cette association veille à la restauration et à la mise en valeur du site, dont elle est aujourd'hui en partie propriétaire. Son ambition est de préserver ce patrimoine remarquable tout en lui donnant une nouvelle vie, à travers des projets culturels, éducatifs et solidaires ouverts à tous. Monastère, imprimerie, refuge, hôpital, hospice, centre culturel. Peu de lieux peuvent se vanter d'avoir connu autant de vie. Et pourtant, malgré les épreuves, les abandons et les transformations, l'âme de la Chartreuse semble toujours présente.